C'est Rien condamné à nuire, un mystère Adèle Sharp, volume 15, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. Les portes de la rame se refermèrent derrière elle, et elle se retrouva seule. Les talons d'Amber cliquetaient contre le sol carrelé, sous la lumière des néons fluorescents de la station de métro. Il était suffisamment tard pour que les quais soient vides. Lorsqu'elle reprit son avancée, une petite porte s'ouvrit dans le mur, et elle repéra un concierge en train de pousser un seau jaune, avec une serpillière autour d'une colonne beige. Des gouttelettes d'eau tombèrent, tachant le revêtement poussiéreux. Elle lissa l'avant de son chemisier et fronça les sourcils en voyant un pli récalcitrant près du second bouton. Elle poussa un faible soupir, replaça quelques mèches rebelles derrière son oreille et se dirigea droit vers le panneau vert indiquant la sortie au pied des escaliers. L'épuisement pesait sur elle et la ralentissait après une longue journée de travail. Se déplacer en voiture à Paris était tout simplement impossible, mais prendre le métro n'avait pas que des avantages. Elle écouta le bruit étouffé de la locomotive démarrant sur les rails derrière elle. Une légère brise souffla autour d'elle, chatouillant son cou moite. Ce courant d'air avait été causé par le train qui se mettait en marche dans le tunnel sombre et souterrain à seulement 45 mètres sur sa droite, à proximité d'un local de casier. Soudain, elle grimaça et dut se retenir de se frapper le front. Elle devait récupérer le sac de voyage de sa fille, dans le casier dans lequel elle l'avait laissé ce matin. Son ex avait accepté de récupérer Claire le lendemain matin, chez l'amie où elle passerait la nuit. De son côté, Amber avait fait un effort et convenu de déposer le sac chez lui. C'était sur sa route, après tout. Du moins, c'est ce qu'elle s'était dit. Elle soupira, le bruit de ses pas continua à résonner sur les carreaux poussiéreux, alors qu'elle revenait sur ses pas et se dirigeait vers les casiers. Les lumières projetaient son ombre devant elle, l'étirant jusqu'au bord du quai, comme si sa silhouette s'était penchée vers les rails. Elle perçut du mouvement dans son dos et son cœur s'emballa. Elle jeta un bref regard derrière elle, ses cheveux blonds collés à son visage en sueur. Mais il ne s'agissait à nouveau que de l'agent d'entretien qui sifflotait. Il ferma la porte d'un placard avant de partir dans la direction opposée, l'abandonnant derechef. Elle marqua une pause, seule dans le silence soudain. La rame était loin à présent. L'agent d'entretien avait disparu. Le son de la circulation dans les rues au-dessus de sa tête n'était qu'un bourdonnement sourd. Elle n'avait jamais réalisé, avant cet instant précis, à quel point ces endroits pouvaient être isolés, si tard le soir. Sample complete. Ready to continue?